On va parler aujourd'hui d'un point important. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Elle l'aime, il l'aime. Qu'est-ce que c'est aimer? Alors on va pas traiter ça en un petit cours, mais on va commencer à en parler. Et on va amener une histoire, un fait qu'il y a eu avec une personne qui appelle un Rav qui est doué pour le Shlom Bayit, en lui disant « C'est urgent, il faut que je vienne vous voir, est-ce que c'est possible de venir ?» Ce Rav était très pris dans plein de choses, il lui a dit « T'as de la siyata d'Ishmaïa, ce matin je suis disponible. Mais je viens pas tout seul, je viens avec ma femme. » Baruch haba. Il arrive avec sa femme, il avait l'air pris de panique, et il lui dévoile qu'il se rend compte qu'il déteste son fils. Ils ont un fils de 6-7 ans, et il vient de se rendre compte qu'il le déteste. Pas il ne l'aime pas, il le haït. Le Rav lui dit nous. Alors, il dit écoutez, jusqu'à maintenant, j'avais cette réalité quelque part, mais qu'il avait enfoui et qu'il couvrait avec plein de sortes d'excuses et de choses avec lesquelles il se laissait, il se faisait, comment on dit, il était médamélatmo, il se persuadait que c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, et ça va passer, etc., etc. Et là, la vérité, il la voit claire en face de ses yeux, et il n'est pas capable de supporter, de vivre avec une réalité pareille. Il n'est pas capable de vivre avec une réalité pareille. Il peut pas, il a perdu le sens de la vie. Comment c'est possible qu'il n'aime pas son fils? La vérité lui a éclaté au visage, il ne peut pas vivre avec. La femme prend la parole et dit écoutez, moi c'est pas le cas, c'est-à-dire que je ressens pas de la haine, mais je suis pas spécialement rempli d'amour pour cet enfant, c'est un enfant très difficile. Le Rav leur parle, il leur sort le Rav Dessler, Mirtav Meliaou, qui a tout un sujet sur ça, tout un texte sur ce sujet-là qui explique qu'est-ce que c'est l'amour et comment on arrive à aimer. Et en un mot, la règle connue que dit le Mirtav Meliaou, mais elle est tellement connue qu'elle est ignorée, c'est le secret de donner. C'est-à-dire, plus on va donner, et plus on va aimer. L'amour, c'est un résultat de la part que je vais donner de moi-même. Plus je vais donner de moi-même à l'autre, et plus va s'éveiller en moi de l'amour pour l'autre. Ce n'est pas qu'une formule mathématique, c'est ce qu'on vit tous les jours et on va l'expliquer, on va le démontrer. Donc il s'est assis avec eux longtemps, ils ont étudié ensemble tout ce texte. Et il leur a dit que l'amour est ancré dans ce principe de donner. Donc, dorénavant, il dit au père, tu vas le prendre en promenade, tu vas t'asseoir avec lui sur la lecture, sur ses devoirs, tu vas donner de ton temps, donner de toi-même, donner de tout ce que tu peux donner pour lui, la mère aussi, tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Bien sûr, faire en sorte que ce ne soit pas sur le compte des autres enfants, pas éveiller de la jalousie, tout ça, bon, il les a guidés. Quelques mois après, il rencontre le père où il est au téléphone. Comment tu vas? Comment va la situation? Il dit rien à voir. Je ne suis pas arrivé encore à un amour, il dit le père, je ne suis pas arrivé encore à un amour, mais ce n'est pas la haine que je ressentais. Quelques mois après, Lor Alenu, de Lor Alafihad, cet enfant a été atteint d'une leucémie. Leucémie, c'est très grave. 1 mois, 1 an et 7 mois. Hôpitaux, plus de cheveux,
chimiothérapie, les médecins, les prières, Baruch Hashem, après, il s'en est totalement sorti. Le Rav a rencontré encore une fois ce père. Où ça en est? Il n'était pas au courant de l'histoire. Il dit, c'est l'enfant que j'aime le plus de tous mes enfants. Mais pas un peu plus. Pas un peu plus. C'est toute sa vie. Cet enfant, c'est toute sa vie. Comment c'est possible? C'est ce qu'on appelle la bénédiction de la malédiction. La bracha de la klala. Kadosh Baruch Hu, il a vu que cet enfant-là, il doit être aimé par ses parents. Alors, la méthode traditionnelle de donner, elle a marché un petit peu. Mais il fallait une dose très très intensive. Et quand pendant 1 an et 7 mois, les parents n'ont fait que donner, mais de manière ultra concentrée, alors ça a développé chez eux un amour ultra fort, ultra grand pour cet enfant-là. Mais comme on ne parle pas d'un cours pour l'éducation des enfants, mais pour le Shlom Bayit, il faut comprendre que le principe c'est le même avec la femme. La femme envers son mari et le mari envers sa femme. C'est le même principe. Et plus on va donner, et plus on va aimer. Et la question qui revient souvent c'est, qu'est-ce que le vrai amour? Il y a le vrai amour, et il y a l'amour mensonger, l'amour superficiel. Ouais. Alors qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce point-là. Ce point-là de donner. Mais ce point-là, on va l'expliquer, Bezat Hashem, le prochain cours, à travers les enfants. Parce qu'à travers les enfants, on va le comprendre un peu mieux. Et ensuite, on va amener ça vers la femme. Il y a des enfants que le père veut éduquer à sa façon. Le père attend de son enfant qu'il aille dans un chemin. Il attend de lui des objectifs qu'il est censé atteindre. S'il les atteint, il aime. S'il ne les atteint pas, alors il a un problème avec cet enfant. Il n'est pas intéressé par la réussite de l'enfant pour lui-même, mais de la réussite de l'enfant par rapport à soi-même. Et ça va faire toute la différence entre le vrai amour et le faux amour qu'on verra dans le prochain cours.